Bah, c'était il y a 50 ans. Ouais. Ah, ça bougeait un peu plus, c'était moins joyeux que dans la chanson de Charles mouvementé, Aznavour. ouais. C'était mai 68, et mai 68, ça nous a permis de découvrir des slogans et des affiches. Des très très belles affiches. Il s'agit là, Thierry, d'une très belle collection qui sera mise aux enchères par la maison de vente Arcurial le 13 mars prochain. Et c'est une collection d'un grand intérêt pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'elle retrace, mais alors vraiment du tout premier au tout dernier jour, eh bien toute l'histoire de ce mouvement populaire qui a marqué, qui a transformé la société française. On voit que ces affiches, elles traduisent tous les événements, tous les témoignages de l'époque, et on se rend compte qu'elles sont vraiment des témoins historiques de toute cette période de mai 68. Et puis ce qui est très intéressant aussi dans cette collection, c'est que c'est que le propriétaire Laurent Storck, eh bien, a pris soin de constituer une collection, mais alors la plus authentique possible, c'est-à-dire que toutes les affiches de mai 68 que vous allez voir là, eh bien, émanent des ateliers d'affiches de l'époque. Ça veut dire quoi? Comment étaient fabriquées ces affiches à l'époque? Eh bien, elles étaient fabriquées de manière très artisanale, dans des ateliers qui étaient montés de briques et de brocs par des étudiants. Alors le premier, c'est l'atelier populaire de l'école des Beaux-Arts. Ensuite, il y a eu celui des Arts Déco. Il y en avait un petit peu partout dans les facultés parisiennes, dans les écoles d'art provinciales. Et de là, pendant plus d'un mois, eh bien, les étudiants, les travailleurs, les artistes aussi, parce que les artistes soutenaient les étudiants discrètement et venaient prêter main forte aux étudiants dans la réalisation de ces affiches. Eh bien, tout ce petit monde se réunissait quotidiennement lors d'assemblées générales pour parler des thématiques, des slogans qu'on allait utiliser pour sortir les affiches du lendemain. Regardez, nous avons rencontré Laurent Storck, le collectionneur, qui nous présente cette belle collection. C'est l'affrontement. Eh bien, en mai 68, l'affiche servait réellement de moyen d'expression idéologique. Il y a 3 thématiques dans ces affiches. Il y a une thématique de réponse à la rue. Comme la radio et la télé étaient coincées par le pouvoir, ils répondaient aux ministres et aux actions du gouvernement par des affiches dans la rue. Nous occupons la Sorbonne. La plus célèbre de toutes fait suite à l'expulsion de Cohn-Bendit de la France vers l'Allemagne. Il y a 2 affiches de Cohn-Bendit, une où il est écrit « Nous sommes tous des Juifs et des Allemands ». Et ce texte n'a pas été accepté à l'Assemblée générale tenue par des maoïstes parce qu'ils trouvaient que l'association juifs et allemands était quand même très très malheureuse. Donc l'affiche finale sortie avec la photo de Cohn-Bendit, c'est « Nous sommes tous indésirables ». Ce qui, il faut bien l'admettre, est plutôt moins puissant comme slogan, mais politiquement plus correct. Deuxième typologie d'affiches, c'est des affiches plutôt philosophiques et sociales sur la jeunesse étouffée par le joug gaulliste, sur les médias étouffés par le pouvoir et sur des considérations sur la vie à l'époque, notamment sur le féminisme. Alors l'affiche La beauté dans la rue est sans doute aujourd'hui une des plus célèbres, alors qu'à l'époque elle ne l'a pas été. Et c'est sa beauté et notamment le fait qu'on puisse la lier avec des mouvements féministes contemporains qui font qu'aujourd'hui, paradoxalement, c'est peut-être la plus célèbre. Une nouvelle manifestation organisée. Ce qui est très rigolo avec Ne soyez pas des moutons, c'est que c'était effectivement l'obsession métro, boulot, dodo. Et lorsque mai 68 a été jugulé par le pouvoir et s'est achevé, ils ont fait une affiche célébrissime. Cette affiche sur les moutons, elle a une particularité graphique qui est très intéressante, c'est que les moutons partent vers la gauche. Or, en général, quand on fait un graphisme, on sait qu'il vaut mieux que ça parte vers la droite, et ça part vers la gauche parce que justement, c'est pour prouver le côté réactionnaire de ce qui va se passer après mai 68. La troisième catégorie sont des affiches catégorielles et professionnelles. À l'époque, la France était relativement gérée sous forme de corporation. Les usines, les médecins, les taxis, etc. Et les révolutionnaires de 68 voulaient faire exploser ces catégories et voulaient que la société soit beaucoup plus fluide. Les usines qui participaient par leur grève au mouvement ont fait très souvent l'objet d'affiches très belles, notamment certains constructeurs automobiles et certaines corporations professionnelles comme les bateleurs des péniches parisiennes. Ce qui m'a vraiment séduit dans ces affiches, c'est la puissance des images et puis la force de certains slogans. Et ce tandem mot-image a ensuite donné lieu à des tandems dans la publicité française. Et je pense que cette synergie est née en 68. Ce qu'il
faut souligner, Mélanie, c'est qu'en fait, dans les années 60, même 68, les affiches, les slogans, c'est le seul moyen de s'exprimer. Mais c'était effectivement, les révolutionnaires considéraient que les médias étaient complètement muselés par le pouvoir gaulliste. Et pour les révolutionnaires, c'était le seul moyen d'expression qu'ils avaient pour faire passer leurs idées. Donc c'était quelque chose de très important. Et puis l'expression artistique, c'est quand même assez magnifique. incroyable. On voit qu'il y a toujours ce souci d'esthétique qui transparaît dans toutes ces affiches parce qu'elles étaient faites par des étudiants des beaux-arts, des arts déco. Ils savaient dessiner, ils savaient... Et puis il y avait ces artistes aussi qui venaient en catimini aider les étudiants. La vente a lieu chez Arcurial le 13 mars prochain. Il y aura une exposition dans les locaux d'Arcurial à partir du 10 mars. Et puis à cette occasion, l'historien Michel Vlassikov dédicacera son livre Mai 68, l'affiche en héritage, à paraître aux éditions Gallimard.